Ça marche, monsieur le maire est un adorateur de Brel, certainement. Très bien. Il doit connaître cette chanson par cœur. Monsieur le maire, mes chers collègues, chaque année, nous étudions ici un peu plus de 1200 délibérations, et sur ces 1200 délibérations, il y en a une qui est, disons-le, aussi épique que l'arrivée de Virgile au purgatoire, et il s'agit de celle du budget municipal. Épique, car le budget, c'est d'abord et avant tout un immense pavé de plus de 1300 pages, de tableaux, de chiffres, de lignes budgétaires et comptables un peu obscures. Épique, certes, mais symbolique surtout, car le budget retrace en réalité vos orientations et, au-delà, la vie d'une collectivité, de ses 11 500 agents et de ses 850 000 administrés. Les écoles pour nos enfants, les impôts, les transports, les grands projets pour notre avenir, tout ce qui fera le quotidien des Marseillais en 2017 est inscrit et décidé dans ce document. Ce n'est d'ailleurs pas aux professeurs d'histoire que je vais apprendre que le débat sur le budget est, depuis la Magna Carta, l'acte fondateur par excellence des démocraties modernes, celui qui permet de prélever l'impôt et de devoir en rendre des comptes. Alors des comptes, monsieur l'adjoint aux finances, vous tentez d'en rendre. Et il vous faut du courage pour rendre des comptes dans cette ville qui est, cette année encore, la championne de France de la taxe d'habitation. Je vous en donne acte. Votre coupable, on le connaît déjà, c'est l'État. La DGF baisse partout en France, mais pourtant aucune ville ne subit une pression fiscale aussi forte que Marseille. Alors la DGF baisse, oui, c'est évident. Mais vous oubliez tout de même de rappeler que la dotation de solidarité envers Marseille augmente de 4 millions d'euros, que les compensations de taxes locales augmentent de plus d'un tiers, soit 11 millions d'euros, que le nouveau dispositif de FCTVA vous fait gagner plus de 2 millions d'euros, que la CAF verse cette année encore plus de 2 millions d'euros, et que grâce à la loi de finances votée par ce gouvernement ONI, le conseil départemental est obligé de participer au fonctionnement du bataillon des marins-pompiers pour 1,6 million d'euros. Lorsque nous nous réunirons la prochaine fois, M. Blum l'a très pertinemment noté, ce sera dans le cadre d'une nouvelle législature, avec un nouveau gouvernement. Alors, monsieur le maire, vous le répétez à l'envi, dans un bilan, on assume tout, le bien comme le mal. Et vous le savez mieux que quiconque, nulle critique n'est constructive si elle n'est pas équilibrée. Alors je suis sûr que vous saurez regarder le bilan de cette législature pour ce qu'il est. Vous regarderez ce bilan dans son intégralité, avec ses faiblesses, avec ses manques, mais aussi avec ses réussites indéniables. Je pense au recrutement des policiers, des enseignants, au redémarrage et à l'ouverture de la L2, à la garantie jeune, au projet de la gare Saint-Charles, à la création de la préfecture de police, des ZSP, des GIRS, de la rénovation urbaine, des crédits au transport et enfin à la mise en place de la métropole. Rendez-vous compte, monsieur le maire, ces Iago de socialistes ont même réussi à faire de vous le premier président de la métropole. Pour revenir au budget, on constate surtout un très faible niveau d'investissement dans nos services publics. On manque de marge de manœuvre budgétaire pour dégager de l'investissement. Pourtant, ne comptez pas sur les impôts, ils sont déjà les plus chers de France. Depuis votre élection, votre majorité aura augmenté les impôts de plus de 72 millions d'euros, plus de 200 € par foyer marseillais. Et aujourd'hui, nous sommes à mi-mandat. Les rues ne sont pas plus propres ou moins embouteillées, les poubelles pas mieux ramassées, les écoles dans l'état que l'on connaît, les piscines, les stades, les gymnases pas plus nombreux, et trop de commerces, Madame Biaggi, ferment en centre-ville. Aujourd'hui, la Fondation Abbé Pierre nous rappelle que plus de 100 000 Marseillais vivent dans des logements insalubres. Évidemment, toujours pas de futuroscope de la mer, toujours pas de pont transbordeur, de grande aréna, et encore moins le téléphérique. Alors oui, on a un stade magnifique, bien éclairé, mais bien mal négocié. Des touristes qui arriveraient par millions, mais qui repartent le soir venu. Un peu plus de policiers municipaux, mais force est de constater que les Marseillais sont loin de bénéficier du niveau de service public qu'ils sont en droit d'attendre et d'exiger au vu de la pression fiscale. Alors l'investissement, il augmente, surtout grâce à l'aide du conseil départemental. Enfin, l'aide du conseil départemental, j'espère qu'aucun Marseillais n'imagine sérieusement recevoir
un cadeau ou un chèque, car en matière d'équipement, un habitant de Saint-Marc-je-me-Garde vaut encore 3 ou 4 Marseillais, a fortiori dans les quartiers les plus pauvres de la ville. L'investissement, il se concentre d'ailleurs dans les écoles et baisse partout ailleurs. Il augmente dans les écoles, Madame Casanova, pour atteindre un niveau acceptable d'entretien et tenter de rattraper le retard que vous avez pris en délaissant l'éducation. On déshabille les uns pour habiller les autres. On ne prépare encore et toujours pas l'avenir. On gère l'urgence. L'urgence, c'est aussi notre niveau d'endettement. D'ailleurs, la dette, elle, n'intègre toujours pas le PPP du stade. Vous me direz, c'est bien pratique de ne pas intégrer le budget du stade. C'est 100 millions d'euros qui sont ainsi oubliés de la dette. 100 millions d'euros oubliés du calcul pour un stade qui coûte chaque mois plus d'1 million d'euros aux Marseillais. C'est justement ce million d'euros dépensé chaque mois au profit d'Arema qui manque cruellement aux finances de la ville. Ce n'est d'ailleurs pas normal, monsieur le maire, surtout à l'heure de la métropole, que les contribuables marseillais soient les seuls à payer le stade Vélodrome. Signe, monsieur le président de la métropole, qu'il existe encore des marges de manœuvre. Au final, monsieur le maire, et j'en termine par là, la situation de la ville me fait penser à une magnifique chanson de Charles Trenet. Ce texte, ça s'appelle Le Grand Café. Il l'a écrit à Marseille quand il commençait sa carrière en solo. Et dans les sous-sols du Grand Hôtel Noailles, cette chanson raconte l'histoire d'un homme qui rentre dans un café. Il en devient le prince. Tout le monde le regarde, l'écoute. Il raconte les plus belles histoires, invite tout le monde à la table, parle de ses voyages, envoûte ses ouailles, jusqu'à ce qu'on lui présente l'addition. Le texte disait « Vous étiez beau, vous étiez bien coiffé, vous avez fait beaucoup d'effets au Grand Café. Quand on vous présenta soudain l'addition, vous avez déclaré « Moi, j'ai pas un rond ». Alors, monsieur le maire, aujourd'hui, j'ai quand même bien l'impression que c'est les Marseillais qui vont la payer, cette addition.